Captain America Civil War est le premier film de la phase 3 du MCU. On y suit Steve Rogers et ses alliés en mission au Nigeria. Malheureusement, un énorme incident a eu lieu. Et cet incident a mené aux accords de Sokovie, un document qui est censé restreindre les Avengers afin que plus aucun débordement n'ait lieu. Malheureusement, tous ne sont pas d'accord pour signer ces accords. Et la grande famille des Avengers va se retrouver chamboulée. Donc voilà, si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à quitter la vidéo. Et allez, c'est parti. Le film est cool, mais il fait très mal. Bon, comme vous le savez, je me refais le MCU depuis quelques temps, et par conséquent j'ai pu redécouvrir les personnages. Les aimer, les apprécier, j'ai kiffé avec eux, j'ai rigolé avec eux, et ce film fait mal, vraiment. La scission et la divergence de l'équipe nous a été teasée depuis pas mal de temps quand même, mais on n'est pas préparé à ça. J'ai vraiment eu de la peine pour les personnages, et juste le fait de me dire que c'est la dernière fois qu'ils se voient avant la grande catastrophe, ça rajoute un côté encore plus dramatique. Ce qui est troublant aussi, c'est qu'on ne sait pas vraiment de quel côté se ranger. Comme je l'ai dit plus tôt, la divergence était programmée, ça allait forcément péter et ça arrive, mais là c'est pour des choses plus concrètes. En effet, les accords de Sokovie ont été rédigés afin de lutter contre ça, de lutter contre le débordement des Avengers. Parce que c'est quelque chose de récurrent dans la fiction, mais les héros cassent. Les héros sauvent le monde bien évidemment, mais ils cassent. C'est un fait, que ce soit du matériel ou des vies humaines malheureusement. Et ce n'est plus possible. On ne peut pas excuser la perte d'innocents sous prétexte que les héros sauvent. C'est le genre de débat alambiqué mais pourtant très intéressant. La gestion de la puissance, la gestion de bombes à retardement, comme dit le général Ross. Peut-on réellement laisser ce genre de personnes dans la nature, sachant qu'à tout moment il peut y avoir des catastrophes, comme on l'a vu dans l'ère d'Ultron avec Hulk. Mais Steve Rogers a raison aussi. Contenir les héros, d'accord, mais ce qui fait du héros un héros, c'est sa capacité de prise de décision, sa liberté d'action et le fait qu'il sache quand agir. Parce que si on se rappelle bien, dans le premier Avengers, c'est le gouvernement qui a eu l'idée d'envoyer une bombe atomique sur New York, pas les héros. Les héros se sont sacrifiés pour empêcher la bombe d'exploser. Donc là c'est clairement l'hôpital qui se fout de la charité. Mais encore une fois, ils ont raison. C'est un débat infini, et clairement tout le monde a raison. Et forcément, si l'un a raison, l'autre a tort. Dans un débat purement binaire bien évidemment. Et c'est ce qui fait que dans les précédents films on aime voir les gens se battre, ici, bof quoi. Les combats sont cool je dis pas. D'ailleurs on en parlera un petit peu mieux plus tard, mais sincèrement c'était tout sauf gratifiant quoi. C'est même pas question de bien ou de mal, de nuances de compréhension ou quoi que ce soit. C'est juste de l'incompréhension. Si Tony avait cru Steve, il n'y aurait pas eu de combat. Mais s'il n'y a pas de combat, ça reviendrait à croire un criminel, selon les accords. Et encore une fois, on est dans un débat infini. Est-ce que les liens transcendent les lois ? Et c'est tout ce qui entoure la relation entre Steve et Bucky. Parce que oui, on le sait que Bucky c'est pas vraiment un criminel, dans ce film en tout cas, mais c'est ce que croient Tony et tous les autres. Donc écouter Steve reviendrait à écouter Bucky. Et c'est inacceptable. En parlant des personnages, passons aux personnages justement. On va d'abord parler des personnages secondaires, puis parler des deux plus grands personnages du film. Sam et Rod fidèles à eux-mêmes, c'est les soutiens de Steve et Tony, donc voilà quoi, c'est des bons gars, tranquilles. Vision. Complexe est le personnage de Vision. Ce personnage qui est pour la justice et non pour la division, se retrouve à fort dépourvu quand par manque d'attention, a visé le plastron de son ami, et que celui-ci se retrouva handicapé à vie. Le mix de l'homme et de la machine, malgré son nom et toutes ses bonnes intentions, n'a pas été un visionnaire. En gros, il est cool mais sans plus quoi. On continue dans le thème des poésies, avec Ant-Man. Bon, en soi, y a rien à dire sur lui, parce qu'il est juste là pour la bagarre, mais ça fait plaisir de revoir Scott Lang. J'ai plutôt bien aimé le personnage dans son film, et le revoir interagir avec de nouveaux personnages, c'est cool. En plus de ça, je le trouve vraiment drôle. Clint me fait de la peine. Il est sympa, mais plus les films avancent, et plus il est en retrait. C'est dommage, mais bon, le monde appartient aux puissants. Mais c'est quand même cool qu'il lâche pas les bras. Donc on enchaîne avec Black Widow. J'ai vraiment aimé le côté indécis du personnage, le fait qu'on sache pas vraiment de quel côté elle est, et le fait que même à la fin, elle ne choisit pas totalement son camp. Oui, elle a dit à Tony qu'elle allait les aider à retrouver Steve, mais elle a pas dit qu'elle allait le capturer. Et c'est le genre de nuance super intéressante. De toute façon, ce film est rempli de nuances. Et c'est ce qui est génial, parce qu'à chaque moment du film, à chaque décision importante, on est là, on se dit oui, d'accord, mais est-ce que les choses n'auraient pas pu se régler autrement ? Ensuite, Wanda. Assez en retrait dans le film en vrai par rapport à l'importance qu'elle a, et c'est un petit peu dommage. On aurait pu la confronter avec les différents Avengers, afin de développer les relations entre eux. Enfin, par rapport à elle quoi. Mais bon. Ensuite, nous avons l'introduction de deux nouveaux personnages, Black Panther et Spider-Man. T'Challa est un personnage super cool, c'est une excellente personne, droit et respectueux. Il est l'antithèse de Tony Stark dans ce film. On peut clairement voir le lien entre eux à la fin, là où de colère Tony se jette sur Bucky afin de venger la mort de ses parents. T'Challa est bien plus compréhensif. Il ne doit pas céder à la vengeance. Il sait qu'il ne faut pas faire justice soi-même, et que cela peut entraîner des conséquences très graves. Il fait le choix d'accepter, et cette scène montre son incroyable bonté. Repose en paix.
Ensuite, Peter Parker. Bon, tout comme Scott, il est juste là pour la bagarre, mais ça fait plaisir de le voir. Retrouver l'enthousiasme de la jeunesse, retrouver un petit peu d'innocence, ça fait plaisir. Il nous permet de souffler entre les gros enjeux, et c'est plutôt sympa. On termine avec Steve Rogers et Tony Stark. Bon, dans ce film, ils sont clairement antagonistes, et c'est affligeant. Deux icônes des Avengers, deux amis, qui se battent. Une dispute compréhensible, mais qui est due à un énorme malentendu. Et clairement, sur la fin, je voulais juste que le combat s'arrête. Parce qu'aucun des deux ne mérite ça. Aucun des deux ne mérite la perte de son ami. Et tout cela à cause de l'ego de chacun. Si Tony avait écouté Steve, on n'en serait pas là. Et si Steve n'avait pas essayé d'aider un prétendu criminel, on n'en serait pas là. Mais bon, dans tous les cas, c'est l'injustice qui prime. Et le travail du héros, c'est de ramener la justice, justement. On conclut les personnages avec Zemo. Très cool comme méchant, en vrai. Contrairement aux anciens antagonistes, qui eux lançaient la partie et voulaient tout faire pour gagner, ici ce n'est pas son cas. Il a jeté les dés et attend que les pions se battent eux-mêmes. En plus de ça, sa motivation est compréhensible. Elle résulte de l'enjeu du film, les accords de Sokovie. Et surtout que les héros ne sont pas protégés. Les héros sauvent le monde, oui, mais ils créent eux-mêmes leurs antagonistes. Aujourd'hui, l'un d'eux s'est réveillé, mais il n'est pas impossible que d'autres se réveillent plus tard. Mais bon, ça on le verra dans de prochains films. Bon, pour conclure, je vais parler de quelques points du film. Les combats sont géniaux, le combat sur l'aéroport était vraiment bien, même si, comme je l'ai dit plus tôt, c'était pas gratifiant du tout. C'est comme voir une dispute entre deux amis. C'est peut-être du beau spectacle, mais on est un petit peu mal à l'aise. Sinon, comme je l'ai dit dans la review de l'ère d'Ultron et d'Ant-Man, ces nouveaux personnages nous amènent de nouvelles manières de se battre, et donc de montrer du spectacle. Les différentes tailles d'Ant-Man, les pouvoirs de Wanda, et maintenant avec Spider-Man. Ça rajoute de la diversité au combat, et c'est cool. Et le combat final, opposant Steve et Bucky à Tony Stark, était incroyable. Et c'est le pire combat, vraiment. On les regarde s'entretuer, et on ne peut rien faire. Personne ne peut plus rien pour eux. Les images sont magnifiques aussi. Steve qui brise le cœur d'Iron Man. Tony qui se retrouve maintenant seul. Et Captain America qui abandonne son bouclier. Ce sont des images très fortes en symbolique, et clairement c'était touchant. Donc voilà, c'est peut-être ma review la plus courte, mais en tout cas j'ai kiffé le film.